Comment préparer ma famille, mon entourage quand j'entame ma démarche de recherche de famille biologique? Faut-il leur en parler, Gabriella? Il faut partir du principe que si ça arrive, autant essayer de tout faire en amont pour que tout le monde soit au courant et qu'il y ait un dialogue ouvert là-dessus. Quand on accompagne des personnes adoptées, on incite à ce qu'il y ait un dialogue ouvert avec la famille, l'entourage, du moins la famille ou les parents adoptants. Pourquoi? Parce que parfois on a souvent tendance, et parfois c'est légitime, à se dire mes parents ne vont pas forcément accepter que je fasse des démarches. Ils vont mal le prendre, ils vont pas comprendre, ils vont avoir peur, ils vont s'inquiéter, ils vont peut-être se dire que je suis pas reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi. Ils vont penser que je les aime plus. Voilà, il y a tout un tas de questionnements qu'une personne adoptée peut avoir au moment de faire des démarches vis-à-vis de sa mère ou de son père adoptif, ou les deux. Euh, et parfois, ça vient de discussions que vous auriez pu avoir avec eux. Moi, par exemple, je me rappelle voilà, d'une fille qui un jour avait demandé son dossier d'adoption ou qui avait essayé de poser des questions, et puis ses parents avaient tout de suite changé de sujet. Donc, à partir de ce moment-là, elle s'est dit, bon, c'est peut-être un sujet qui gêne, c'est un sujet dont je ne peux pas forcément parler. Et elle a alimenté ça au fur des années et c'est devenu vraiment un sujet tabou. Et alors, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, mais parfois on a tendance un peu à se faire des nœuds au cerveau, alors que parfois juste une discussion pour essayer de tout simplement expliquer qu'on cherche un visage, une ressemblance, un pays, une histoire, etc. Ça peut apaiser, ils peuvent essayer de comprendre. Parfois, les parents adoptants, ils peuvent avoir une mauvaise réaction à premier abord, mais parfois c'est juste de la peur qu'ils n'arrivent pas trop à verbaliser, ou alors de la protection parce qu'ils ne savent pas forcément ce que leur enfant va trouver dans le pays natal, ne va pas savoir s'il va être rejeté, ne va pas savoir s'il va être accepté, s'il a un secret. Donc parfois, il faut juste se dire que c'est des parents qui ont peur, tout comme nous, on a peur, et juste qu'ils ne savent pas forcément le verbaliser. Et ça arrive, du coup, parfois, nous, on conseille vraiment d'essayer d'avoir une discussion avec eux pour leur expliquer votre démarche. Après, si vous ne vous sentez pas d'avoir une discussion avec eux parce que vous n'êtes pas proche ou que vous n'avez pas forcément envie, c'est votre choix et c'est totalement respectable et personne ne vous forcera à faire le contraire. Mais en tout cas, il faut essayer d'avoir une discussion ouverte là-dessus. Pareil pour votre entourage. Si par exemple votre famille n'est pas totalement, vous soutient pas totalement dans cette démarche, les amis peuvent être une bonne épaule, même s'ils ne comprendront pas toujours vos interrogations et ce qui vous anime au moment où vous faites vos démarches. Ils peuvent être un bon pilier pour être là. Parfois, ça peut faire du bien de parler à des personnes extérieures et totalement neutres à l'adoption plutôt qu'à ses parents. Moi, je sais que quand j'avais 18 ans et que j'ai fait ma démarche pour retrouver ma famille et que je les ai retrouvés, pendant un mois et demi, j'arrivais pas trop à parler à mes parents adoptifs parce que je sais pas, je me sentais pas forcément à l'aise, j'avais l'impression qu'ils allaient mal le prendre et puis même moi, c'était pas encore réglé. Je pense que c'était un peu comme une machine à laver de sentiments où j'avais pas encore vraiment mis au point les sentiments que je ressentais, les questions auxquelles j'avais trouvé des réponses et les nouvelles questions qui naissaient. Donc j'ai mis quelques temps et puis je me rappelle qu'à ce moment-là, mes amis, enfin deux amis étaient vraiment, ça me faisait du bien de les avoir et de me sentir soutenue par eux et ça fait du bien parfois de pour le coup parler sans être jugée parce qu'ils comprennent pas trop. Donc du coup c'était plus simple pour moi de pouvoir me livrer un peu sur ça. Donc si vous êtes bien entouré et que vous pouvez en parler autour de vous, faites-le. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes, adoptées ou non, et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.